Et on l'a entendu, par mesure de sécurité, on a évacué tout le secteur du parc industriel de Sherbrooke et même on a pris là, certaines précautions dans le secteur de Rock Forest. Rock Forest, oui, là où s'est déplacée la colonne de fumée. Kim, est-ce qu'on sait là, combien de gens exactement ont été évacués aujourd'hui? Non, Michel, pour l'instant, on ne sait pas combien de personnes ont dû être évacuées. Vous l'avez dit, la majorité des entreprises du parc industriel ont dû être évacuées. Mais ce qu'on sait en tout cas, c'est que les dégâts de l'explosion, si l'on peut dire ainsi, se sont fait ressentir bien plus loin que seulement dans le parc industriel. Il y a une garderie, la garderie La Cigogne, par exemple, qui elle est située tout près du parc industriel, sur la rue Burton, près de la rue Léger. Et là-bas, on a pu entendre l'explosion. Et j'ai parlé avec la directrice générale, Marie-Claude Matt, qui, elle, me racontait que peu après l'explosion, il y a eu de la fumée qui s'est répandue un peu partout là, dans la garderie. Alors, par mesure de précaution, ils ont décidé d'évacuer tous les enfants qui s'y trouvaient, une quarantaine d'enfants. Je vous la laisse entendre à ce propos. Compte tenu du fait qu'on était très proches et que nous, le système de ventilation, amenait la fumée à l'intérieur, on a décidé d'évacuer par mesure préventive puisqu'on voyait dans les médias qu'il y avait une possibilité que la fumée soit toxique. Fait qu'on a appelé tous les parents, puis en dedans d'1 heure, on avait terminé l'évacuation. Bon, Kim, il y a aussi des écoles non loin du parc industriel qui étaient dans la trajectoire de la fumée. Donc, la commission scolaire a réagi en confinant les élèves à l'intérieur des écoles. Oui, on sait que c'est ce qu'a fait l'école La Maisonnée dans le secteur de Mi-Vallon et aussi l'école Beaulieu située non loin là, de La Maisonnée. Alors, ce que me disait le directeur de La Maisonnée, c'est que les enfants sont restés à l'intérieur jusqu'à temps d'être en sécurité. Je vous laisse entendre à ce sujet un grand-père d'élèves. Nos petits-enfants, à vrai dire, sont ici et puis il fallait venir les chercher parce que par précaution, ils ne voulaient pas laisser sortir aucun enfant à cause de fumée qui pouvait se dégager. OK, mais en terminant, l'explosion a paralysé une bonne partie de la circulation à Sherbrooke, mais est-ce que tout est revenu dans l'ordre? Bien, on sait que pour l'instant, l'autoroute 10 est réouverte selon le service de police de Sherbrooke et les rues King et Portland qui ont été, semble-t-il, congestionnées un bon moment après l'explosion, tout semble être rétabli. Merci beaucoup, Kim, pour ce bilan. Je vous en prie.